Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. Il a beau avoir quitté l'UFC, il y a quelques mois, Francis Ngannou continue de garder un œil attentif sur son ancienne ligue, et plus particulièrement sur la division des poids lourds. Récemment, le Predator a d'ailleurs cité celui qu'il considérait comme le meilleur représentant de cette catégorie. Et ça pourrait en surprendre plus d'un. Membre éminent de l'UFC pendant 7 longues années, Francis Ngannou a fini par claquer la porte en partant en décembre 2022. En froid complet avec le président Dana White, l'ancien champion des poids lourds a donc abandonné son titre par la même occasion. Il a ainsi laissé un trou béant au sein de la prestigieuse ligue de MMA, lui qui en était devenu l'un des porte-étendards par sa puissance monstrueuse. Paradoxalement, c'est peut-être depuis qu'il a mis les voiles que la division des poids lourds semble plus disputée que jamais. Jon Jones par exemple y a fait une entrée fracassante, en devenant le champion dès son premier combat. Tandis que des clients, comme Ciryl Gane, ou encore Sergei Pavlovich, sont de très sérieux challengers. Et puis il y a bien sûr un certain Stipe Miocic, qui continue de jouir d'une belle cote. Sa dernière virée dans l'octogone a beau remonter à 2021, Jon Jones le considère toujours comme le GOAT des poids lourds. Et même le Camerounais éprouve énormément de respect pour lui. Il faut dire que Miocic est l'un des rares hommes à l'avoir battu en 2018. Du coup, alors qu'un combat entre lui et Bourne pourrait avoir lieu avant la fin de l'année 2023, le natif de Batié n'a pas hésité à trancher dans le vif. Voilà ces mots, ça va être compliqué pour Jones. Je pense que nous ne donnons tous pas assez de crédit à Stipe. Il n'est pas assez reconnu, pour ce qu'il fait et pour moi, il reste toujours le mec à battre chez les poids lourds. Au sein de cette division, il reste le gars qui peut offrir le plus gros challenge de tous. Impossible de ne pas y voir un énorme tacle envers de Jon Jones, avec qui il entretient une farouche rivalité. Plus encore, il est persuadé qu'il pourrait envoyer le Predator au tapis. Reste à savoir quel est le niveau effectif de Miocic à l'heure actuelle. En effet, il n'a plus combattu depuis 27 mois, affrontement qui s'est fini par un KO infligé par Ngannou. S'il est acclamé par tous, personne ne sait s'il est encore au top de sa forme. Pas de doute pour Francis Ngannou, c'est bien Stipe Miocic qui est le combattant poids lourd le plus dangereux de l'UFC à l'heure actuelle. Jon Jones et Ciryl Gane notamment apprécieront. C'est dire en tout cas à quel point la star américaine jouit d'un énorme respect auprès de ses pairs. Auteur d'un retour triomphant à l'UFC, Jon Jones est néanmoins retombé dans un anonymat quasi total depuis sa victoire face à Ciryl Gane. Un ancien membre du circuit réclame toutefois qu'il enfile à nouveau les mitaines, pour fracasser un gros nom précis. Le scénario catastrophe envisagé par ses fans, serait-il en train de se produire? Les signaux renvoyés dans ce dossier ne disent en tout cas rien qui vaille. Absent durant plus de 3 ans à l'UFC, Jon y a réalisé une reprise fracassante, il y a quelques mois. Vainqueur expéditif de Ciryl Gane, il s'est alors emparé pour la première fois de la ceinture des poids lourds. Ceinture qu'il tarde néanmoins à défendre dans la cage. Au sortir de ce sacre au sein de sa nouvelle division, Jones se voyait promis à un affrontement face à Stipe Miocic. Or celui-ci tarde à se concrétiser, et ne fait même plus l'objet de la moindre mise à jour depuis quelques semaines. Il faut dire que Bourne semble davantage se focaliser sur sa rivalité avec Francis Ngannou. Qu'à cela ne tienne, Brendan Schaub a rejoint de nombreux observateurs en exigeant cette affiche. Il a déclaré, je cite, « Jones et Ngannou étaient dans la même organisation pendant 3 ans, et ça ne s'est pas fait. Mais pourquoi ça ne pourrait pas se faire maintenant? L'UFC a un partenariat avec ESPN, pareil pour le PFL. Ils peuvent faire une Fight Night copromotion, sans qu'aucune ne se l'attribue. Ce pourrait simplement être une soirée présentée par ESPN. En plus ils ont l'argent pour le faire, donc pourquoi s'en priver? » Partagé en masse au sein de la communauté UFC, ce discours ne semble malgré tout pas convaincre Dana White en l'état. Schaub avance dès lors d'autres arguments, qui pourraient toucher la corde sensible chez ce dernier. Il a continué en déclarant « Si je me mets à la place de l'UFC, je voudrais que Jon Jones affronte Francis, et lui ferme sa gueule. Je suis persuadé qu'il va le battre, et ce serait l'occasion de ruiner le produit phare du PFL. Il n'y a qu'à dire, ok on veut bien vous affronter. Pas besoin que ce soit sous la bannière UFC ou PFL. Chaque combattant représente sa fédération, et place au combat. Et moi je vous dis, Jon va détruire ce type. » Au vu des images virales de leur récente confrontation, il y a fort à parier que Johnny se montrerait partant pour défendre les couleurs de sa ligue de toujours. Infructueux jusqu'ici, le bif opposant de Jon Jones à Francis Ngannou devrait se matérialiser.
Et ce, malgré la signature du Predator au PFL, selon Brendan Schaub. L'UFC aurait en effet beaucoup à gagner dans ce duel, en cas de victoire de son champion des lourds.